Dans la question 2 de l'exercice numéro 2, on nous demande donc de déterminer l'expression des capacités des deux condensateurs du capteur de déplacement capacitif pour un déplacement du noyau de valeur égale à x. Nous allons déplacer le noyau avec une distance égale à x. Dans le sens positif. Et nous allons calculer, déterminer l'expression de C1 et C2 pour cette position. Nous avons déjà déterminé l'expression de C1 et C2 pour la position à l'origine du noyau. Et là, nous allons déterminer, donc dans cette question, le C1 et C2 pour x différent de 0. Alors, on doit également les écrire sous les formes C1x, c'est C0 plus cette valeur, expression plutôt, et également pour C2x, en précisant donc les expressions de C1, de delta C1x et delta C2x en fonction de C0, x, L et epsilon R. Alors pour cette position, si je prends le condensateur C1, donc vous avez toujours deux parties. Donc vous avez la première partie, c'est cette partie-là, si vous voulez. Il y a une première partie et une deuxième partie. Donc ça, c'est la première partie. Et nous avons également une deuxième partie pour être plus à l'aise. Voilà, deux parties. Donc le courant va traverser, donc, comme on a vu tout à l'heure, il va se séparer en deux. Un courant qui va traverser la zone R et un courant qui va traverser la zone où nous avons le matériau diélectrique. Donc les deux zones sont donc la longueur totale, donc on avait dit que c'est L, donc là vous avez pour être plus à l'aise, donc là c'est, si vous voulez, c'est moins L, ok, là c'est moins L, et de l'autre côté, le maximum de déplacement, de l'autre côté c'est plus L. Donc le noyau se déplace entre la plus L et moins L. L'air, nous avons C1 qui s'exprime toujours avec CR plus, comme on l'avait écrit tout à l'heure. On va essayer d'écrire la réponse. Hop. Très bien. Donc nous avons C1 x qui est égal à CA plus CD. Vous avez un CA ici et un CD ici. Courant entrant et courant sortant. CR et CD électrique. Alors, le CR, c'est égal à epsilon 0 fois AR divisé par E. Et CD électrique, c'est epsilon R fois epsilon 0 fois A diélectrique divisé par epsilon divisé par E. Alors, le AR, c'est égal à, donc c'est epsilon 0 qu'est-ce que je dis là? C'est pas epsilon 0. Oups.
c'est l'air. Hein. L'air n'est pas très bien. Donc l'air de A, donc c'est L sur 2, L divisé par 2 L divisé par 2 plus X divisé par L, c'est une portion de A. Si vous voulez la partie R, vous avez le L complet, c'est ça, L, d'accord. Et cette partie-là, donc ici nous avons tout ça, c'est L sur 2 plus X. Et là, c'est L sur 2 moins X. D'accord? Donc vous allez avoir, donc c'est L, donc LR, donc c'est L, donc ici c'est un moins, je m'excuse, donc ici, hop, c'est plutôt un moins. Ok, et puis vous avez A, D électrique, c'est égal à, donc c'est L sur 2 plus X sur L fois A. Très bien, donc vous allez avoir le C1X qui est égal à, donc CA, donc c'est epsilon 0 fois, je vais diviser, hein, donc L sur 2 sur L, donc ça va être un L, donc c'est N demi, je m'excuse encore une fois, donc c'est N demi moins X sur L, le tout divisé par E, plus epsilon 0 fois epsilon R fois N demi plus X sur L sur E. Et vous trouvez, donc c'est epsilon 0. Après, donc ça va être un epsilon 0 sur E multiplié par N demi, d'accord, sur E fois A. J'ai oublié le A ici et j'ai également oublié le A ici, donc fois A multiplié par epsilon R, donc multiplié par N demi moins X sur L plus epsilon R sur 2 plus X fois epsilon R sur L. Et vous obtenez l'expression donnée par epsilon 0 fois A sur 2 fois E multiplié par epsilon R plus 1 plus epsilon 0 fois A sur L, sur E, pardon, sur E, multiplié par epsilon R moins 1 fois X sur L. Donc le tableau est plein, je dois effacer. Donc je vais effacer la zone supérieure, cette zone-là.
je continue. Hein. Donc là, c'est, je vais faire une flèche, hop, je continue ici. D'accord. Donc vous avez C1X. Je change de couleur pour être plus à l'aise. Donc vous voyez qu'il y a un changement de couleur. Je vais prendre voilà, le vert. Donc C1X égale à epsilon 0. Donc en fait, on nous demande d'écrire ça sous cette forme. Ouais. On nous demande d'écrire. Ok, hop. On nous demande d'écrire C1 par l'expression C0 plus delta C1X. Et on a donc ça, c'est égal à. Donc ceci implique que C1, parce que C0 c'est ça. C0, ça c'est C0. Et ça c'est delta C1X. Voilà, donc pour C1, c'est fait. C2, c'est la même chose pour C2. Donc vous remarquez que c'est l'inverse, c'est plutôt l'air. Dans la partie R, vous avez un X, donc vous avez un L sur 2 plus X. Et dans la partie diélectrique, vous avez L sur 2 moins X. Donc nous allons réécrire, si vous voulez, je peux juste mettre ici ça va changer, donc je vais vous faire remarquer. Donc ici c'est C2. D'accord, et j'efface également cette flèche-là. Très bien. Donc C2, ça va être tout simplement un petit changement juste là. Alors on va le mettre en rouge. Donc, juste là, plus. Et là c'est un moins. C'est pas la peine qu'on refait tout. Là c'est un moins. Et vous allez avoir ici, donc c'est un plus. Et là c'est un moins. D'accord, là c'est un moins. Pareil, ici c'est un plus. Donc ici ça va rester comme ça. Mais là vous allez avoir un petit changement. Donc ici. Donc C de X. Donc c'est juste là qu'il faut faire un changement. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Hop. Donc c'est la même chose ici. Donc vous allez avoir. Ok, hop. Donc là c'est un plus. Epsilon 0 plus epsilon 0 fois A sur E fois 1 moins, c'est pas epsilon. Tout à l'heure on avait un epsilon R moins 1, maintenant c'est 1 moins epsilon R fois X sur L. Très bien. Donc là c'est un 1 moins. Donc c'est 1 moins epsilon R. Donc là c'est 2. 2 et 2. Donc nous avons terminé. Donc là c'est les réponses sont données.
Merci.